rendez-vous? On est à 3 km de Pujaudran. Et 25 km de Toulouse. On est à Mérémiel, exactement, à la limite du Gers. Voilà. Et en fait, Antoine, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur ma chaîne YouTube. On s'écrivait des messages. Et il m'a fait un Rocket Stove, donc il se trouve là. Voilà. Et là, en fait, il va le faire fonctionner. Et voilà. Il n'est pas tout à fait fini, hein. C'est pas la version définitive. C'est comme un prototype en fait. Hein. Voilà. Par contre, je voudrais aussi remercier Antoine parce qu'il m'a invité hier chez lui. Donc j'ai dormi chez lui. Et je reste avec lui jusqu'à vendredi. On va aller en Ariège. On va aller à Massat. Ouais. Le coin des Peace and Love. Et ça, c'est sa chienne Poupie. Voilà. On va allumer le rocket. Hein. C'est parti. Ça y est, c'est parti. Regardez. Excellent. Ça c'est... Donc voilà, Antoine il construit sa maison, donc ça se fait petit à petit, hein, effectivement ça demande du temps. Et tu fais ça depuis quelques années, c'est ça? Ouais, du design, je suis dessus, mais bon là je l'ai pris un peu trop cool là ces dernières années. Ouais. Et là je vais faire intervenir des corps de métier, c'est-à-dire des artisans. Et donc en fait tu vivais là Je vivais là. Là c'est ma pièce de vie. Et franchement, mais c'est super beau. C'est à l'arrache. Ouais. Mais non, mais même j'adore quoi. Il y a un côté un peu rétro, enfin... Ouais, c'est artistique. Ouais. Hein. C'est un peu bohème, hein. C'est pas fini, elle n'est pas finie la maison. Merde. Donc là c'est la petite chambre. Attends, il faut allumer parce que tu vas rien y voir. Là j'ai ma chambre et la douche. Et la douche, c'est quand même un palace quoi. Tu sais, limite tu mets tous des miroirs, ça déchire quoi. Ouais. Un Poupie, t'en penses quoi? J'adore. Et voilà, là c'est le stockage de bois. Voilà, ça c'est le pays d'où je viens. Voilà. Copacabana. Copacabana, voilà. Regarde ton appareil photo. Ah, ça envoie là. C'est un bois sévère là. Ouais. Ah ouais. Donc voilà, hein, on prouve l'efficacité du Rocket. On voit bien que le bout. Alors ça, c'est une pièce de pipeline. Voilà, on voit bien. C'est un truc de pétrole là, que j'ai récupéré dans chez un ferrailleur. C'est en fonte. C'est hyper lourd. Ah, ça pèse, je sais pas, 30 kg. Ouais, 40 kg. Et là, il peut faire du feu. Il peut faire un feu, c'est comme une petite cheminée en fait. Il peut faire un petit feu concentré. Hello. Donc là, on est, enfin pour ma part, je suis au 7e jour de voyage. Et là, ça fait 2 jours que je suis chez Antoine. Et là, on va en Ariège. On part dans l'Ariège, on va à Massat. Voilà. Attends. Oh, j'adore. Excellent. Voilà, on s'approche de Massat. Et il y a un camping-car old school. Et il est terrible. Hein. Un truc américain. Génial. Ça, c'est le camping de bière. Donc on est à Bière. Bon, on est à Bière, hein, juste avant Massat. Par contre, c'est B-I-E-R-T. Là, t'as plein d'abris de bergers là, planqués. Parce que tout ça, ça a été abandonné, tu sais, après la guerre. Ça a été abandonné tout ça avant guerre. Yes. Les paysans là. Ouais, ok. Alors là, c'est un régal quoi. Oh là là. Alors moi, je viens à la montagne, j'ai l'habitude, mais enfin l'habitude. Chaque montagne est différente. Chaque montagne a ses fleurs, a son expression, a son caractère. Et moi, je suis dans le Rhône-Alpes. Et là, ici en Ariège, c'est pas les mêmes sensations. Et ouais, c'est génial quoi. Fouah, magnifique. Franchement, Antoine me fait découvrir plein de belles choses. En plus, Antoine, qu'est-ce qu'il est rigolo. Tous ces abris là, faits en pierre et recouverts d'herbe, enfin de terre et d'herbe. C'est magnifique. Ah, tiens, voilà. Alors je monte de l'extérieur, je montre. Voilà. Ça fait tout un abri. Ouf, c'est très très frais, hein. Très humide. Le 4. C'est beau. Hein. Magnifique, franchement il faut y être pour le ressentir.
Et regarde ça, puis tu sens les odeurs, c'est frais, c'est pur, c'est sain. Alors celle-ci par contre, elle a un toit, c'est d'ardoise? Non, c'est pas... ardoise, ouais. En ardoise, ouais. Tu peux y dormir là. C'est vrai que c'est typique des Cévennes par contre. Dans les Cévennes, je sais qu'ils font, il y a les artisans qui font toutes les toitures en ardoise. C'est vraiment spécifique aux Cévennes. Ah, là par contre c'est cool, fait interdit dans l'étable, oui effectivement. Merci de respecter le site, évidemment. Donc échelle en bois. Ouais, bien, on sent que bon, on sent que c'est récent, et par contre les mecs ils ont bien taffé. Une bougie. Et voilà, là il y a moyen de poser duvet, matelas. Au moins on a l'abri du vent et éventuellement de la pluie et de la neige. Là par contre, c'est super étroit. Ah. C'est super étroit et super humide. Un moment pur, sain. Et moi j'invite beaucoup de gens à vivre ça. C'est une connexion avec soi-même et la nature. En fait, ça fait un ensemble. Je vous montre Massat. Voilà, donc là, on a vu sur le boutique que c'est un bar pour les personnes du coin. C'est le bar de Massat. Les gens qui se rassemblent. Ok. Voilà. Et là, là c'est Massat et... Ouais, je m'attendais à autre chose. Ah, c'est un petit bourg, c'est pas très joli. Hein, c'est comme si on vous parlait d'un film en permanence et vous dites putain j'ai trop hâte de le voir, quand vous le voyez, ben... Vous êtes déçus? Pas déçus, mais ils en ont tellement dit du bien qu'on en fait une interprétation et ça n'en sort pas ce que nous attendions. Enfin bref. Voilà, là on va attaquer le col de Port. Voilà, bon c'est quand même pas vilain, hein. En même temps c'est un village. C'est un village, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, mais Massat. voilà quoi. Massat en fait c'est le repère des Piscellum. Voilà. T'en penses quoi, Poppy? Poppy elle s'en fout, elle se promène. Alors là, on va aller là-haut. Alors là on est en pleine montagne. Vraiment il faut être motivé pour venir là. Et il y a un camion. Puisque là voilà. Et franchement ils sont calés là. Putain. Pure vue quoi, alors je vous montre la vue qu'ils ont. Ah non mais là c'est magnifique. Surtout, attends, parle pas 30 secondes. Silence total. Un peu plus loin, il y avait un mec qui vivait avec un cheval. Cheveux longs jusqu'ici et une barbe. Je pense que vous ne le connaissez pas. Une barbe. Il y avait une petite maison abandonnée pas loin d'ici. Bah là, on vient de rencontrer quelqu'un qui vit là depuis 12-15 ans, il avait dit, ouais. Et il vit donc, il a un terrain agricole, il cultive, etc. Donc on voulait des infos, savoir comment les gens vivaient, comment ils procédaient pour vivre comme ça, hein, s'il y avait des procédures spécifiques, s'il y avait au niveau des lois, etc. Et puis on a été accueillis moyennement bien, on va dire. Pas mal, hein, mais bon, on sentait que... Ça manquait un peu de chaleur. Ouais, c'était pas très chaleureux, hein, donc... c'est pour ça, moi je veux pas préjuger, je veux pas faire de généralité, mais on peut pas dire, voilà c'est un milieu de hippie, tout on doit être sympa, c'est faux en fait. Ça reste un humain, on reste des humains, Donc peu importe dans le milieu dans lequel on vient, qu'on vit, même dans la nature en paix, on reste un humain. Donc ça ne veut pas dire qu'on sera tous en connexion. Voilà. Donc moi la connexion, je ne l'ai pas trouvée excellente. C'est peut-être le moment, hein. Peut-être qu'on n'est pas venu quand il fallait, ou peut-être, voilà, mais voilà. J'explique. Bon, alors, je tiens à dire, tu me fais rire Antoine, je tiens à dire un truc, mon voyage il n'est pas comme d'habitude, hein. Là vraiment, j'ai vraiment pris mon temps. C'est que je filme beaucoup, hein. Mais je veux filmer, je veux montrer ce qu'on vit, qu'on voyage et qu'on rencontre des gens. Et là on est en Ariège, on est pas loin de Massat, le cadre, il n'y a pas de mots, il est magnifique. Et là, la maison qui est en face de vous, il y a des gens qui habitent. Et mais le truc, moi je pourrais pas. Après, je respecte. On voit la voiture qui est garée juste là où il y a le bout de mon doigt, donc voilà, en bas. Et il faut se taper tout ça à pied. Enfin tout ça, c'est pas beaucoup, mais ça monte bien. Et attendez, c'est pas fini.
Là, il y a encore... Bon, là, c'est... Je pense que c'est putain un truc pour entreposer du bois, des objets. Bref. Et il faut encore monter. Donc le chemin se trouve juste là pour atteindre une autre habitation. Non, Alors voilà. Là, on grimpe et il y a tout ça. Mais depuis en bas, il faut se taper tout ça pour atteindre la maison. Mais il faut être super motivé. Hein. Et en fait, il n'y a pas de chemin pour les voitures, me dit Antoine. Putain, tu montes 50 litres d'eau, tu le sens là. Hein. C'est affreux. Ça glisse. Honnêtement, moi quand je dis à Antoine... Il y a quand même l'électricité et le téléphone. Ouais, mais là il faut un hélicoptère pour emménager. Non mais c'est pas possible, j'ai jamais vu ça, mec. Ouais. En fait, mais les meubles et tout, comment ils font? Tu peux pas, t'es sûr? Ils les ont démontés pour les monter. Ah mais là tu passes 2 semaines. Normalement t'emménages en un jour, là tu mets 15 jours pour emménager. En fait là, voilà, il voulait voir une personne qu'il connaissait, Antoine. Jimmy, c'est son nom. Et moi je l'ai vu derrière la vitre, mais a priori semble-t-il qu'il fait le fantôme. Sûrement qu'il ne veut pas être ennuyé. Bon, je peux comprendre vu le cadre. Et Louis et Claudine, si tu veux, Louis et Claudine, ils ont fait une terrasse un peu plus bas là. Ils campaient là dans une tente militaire. Ouais. Ah ouais, moi je l'ai vu. Hein. L'hiver et tout, il y avait la neige, ils étaient là-dedans. Ouais. Ah, c'était délire. Ils ont tapé petit à petit la grange. C'est balèze, hein. C'est bien. C'est bien. Là on redescend. On redescend de la maison, donc il se trouve juste là à 2 minutes. Et c'est pas des conneries, hein. Il n'y a aucune route, il faut vraiment passer par un chemin comme ça. Tous les jours. Je sais pas si c'est tous les jours les gars, mais si on a un taf, 5 fois par semaine, en tout cas vous le faites 5 fois par semaine. Et ouais bah moi je félicite, hein, parce qu'il n'y a pas que le chemin c'est le pire. Mais il y a la route est étroite, en hiver ça va être galère. Ouais, faut vraiment aimer ça. Hein. J'ai l'impression de faire des mini randonnées quoi. Ouais bon bah moi je pourrais pas, voilà, je le dis honnêtement, moi je pourrais pas. Tu pourrais toi? Non. Sois honnête. Maintenant j'ai 50 ans, tu peux plus. Non même j'ai 40 ans, j'ai 41 ans, je peux pas. Non c'est trop raide. Non. Attends, Ah putain la alors une caravane en plein milieu comme ça. Ça c'est le chiotte des forestiers. Ouais. C'est le chiotte des forestiers. Voilà. C'est pas possible. Les dangers ils sont super. Hein. Tu veux continuer ou on fait demi-tour? Putain. Alors là t'as pour plein la gueule. En fait là on va en direction de l'Espagne. J'étais improvisé ce matin. Ouais. On est parti le nez au vent. On a dit à 1h d'après-midi, j'ai un plan, j'ai dit, on part en Espagne. Allez chiche, il me dit, on se barre en Espagne. Et voilà on y va. On est à Saint-Lary. On va attaquer le tunnel. Dans une demi-heure on attaque le tunnel. Et voilà, attendez, c'est pas fini. Il est chaud là. Il y avait Poupi. Je sais pas où on est, on a dû faire quoi, 100 km? J'adore parce que tout est écrit en espagnol, moi je kiffe quoi. C'est génial hein. À Genovas, enfin Ranovas en espagnol. C'est un village abandonné. En fait c'est la plus grande concentration de villages abandonnés d'Europe. Les gars, ils sont vraiment bien bossés, c'est propre. Hein. Alors on est toujours en Espagne, on a pris le 4x4, on est parti à l'aventure, on a pris des chemins impraticables si on n'a pas un 4x4, impossible de passer avec une voiture standard ou un camion. Et là on est arrivé à un cul-de-sac. Et on descend à la rivière, on entend l'eau. Ouais, et il y a toutes les traces du vivant, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui vit là, en tout cas on voit, il a tout débroussaillé, ça se voit. Et là on entend la rivière, donc on a une certaine curiosité, ça c'est l'humain de toute façon. Aïe. Et je me suis niqué. Et là on va voir.
Donc on ne sait pas ce qui nous attend, on va voir. Espérons qu'on redécouvre un truc super cool et quelqu'un de sympa. Bon, après on est en Espagne, donc au niveau de la langue on va être un peu limité, mais bon. Bon ben voilà, le gars super chaleureux. On est pas... Hey, je dis pas ça, on est bien accueillis quoi. Bon bah le gars il a 3 chiens priori. Alors le gars il s'est fait une baignoire. Je sais trop ce que je voulais faire. Bon bah en fait le gars il vit en squattage, hein. Il s'est fait toute la maison et tout, putain génial. Ah moi ça va. Bon bah il cultive et tout, en fait il vit en fait il squatte et moi je dirais pas où c'est, hein. Voilà je lui ai promis, je dirais rien. On sait pas en France. Et le gars, c'est juste de la tuerie quoi. Il est autonome en électricité, en eau, il a la rivière. Impressionnant. Et le gars, super accueillant. Donc là, il est autonome, batterie, todo. Oh, le petit chat, il y a un petit chat. Et le petit chat, il est juste entre les chiens. C'est délire. Puis voilà, ils sont potes. Hein? Il est marrant. Et le gars, il est impressionnant. Le gars, il vit là. Il est isolé, tranquille, entouré de montagnes. Le mec, il a tout fait, voilà. Il a tout fait lui-même. Le chat, il me suit. Depuis tout à l'heure. Bon, moi... Hé, ça va toi? Ah, j'ai le vertige, hein. Alors le mec, voilà, bah, il a la rivière. Il s'est fait même une baignoire dans la rivière, enfin une baignoire artificielle. Il cultive. Et l'accès est un peu difficile, sachant que moi j'ai un peu le vertige quand même. Je fais pas le malin. Tu peux montrer sa maison, c'est pas grave. Oui, mais je dis pas où c'est, voilà. Je dis rien. Il court dans les bois, il fait délirer le chat. En plus, il y a une petite queue, je sais pas ce qu'elle a, on dirait qu'elle est cassée, elle est trop marrant. Ah, lui, il y va. Hein. Eh, le gars, ça petit? Il est trop marrant. Comment tu t'appelles? Comment te llamas? La bosquet. Moi, je vous le dis, les gars. Voilà, voilà, il vit là, le gars. Ben, moi, c'est la claque dans la gueule aujourd'hui. Hein. Franchement, alors, je suis désolé, je vais dire un truc. Hein. C'est vrai que je donne un jugement. Bah, je dirais peut-être pas, c'est déplacé. Enfin, c'est déplacé. Non, je le dis honnêtement, on est en Ariège. Mais on a vu des gens qui vivaient autrement, enfin autrement, en tout cas de manière partielle. Et on a été déçus. Alors que le gars là, lui ici, là, le gars l'espagnol, Pablo, il nous a accueillis, mais avec une telle générosité, hein, un accueil très chaleureux. Bah, ça fait plaisir. Et c'est vraiment... Alors après... Ah putain, attends, parce que je vais dire un mot ou deux là. Alors après, c'est que mon interprétation, parce que la vie c'est une perception, interprétation. Mais moi je pensais que tous les gens qui vivaient de la sorte avaient le cœur ouvert, étaient chaleureux, et c'était des gens conviviaux. Et ben non en fait. Mais lui oui, lui vraiment, il est vraiment... on sent qu'il vit en paix. Hein. On a été super bien accueillis, il nous a offert le thé. Voilà, alors... le bonheur est subjectif, mais là pour moi, là... là c'est le bonheur. Hein. Non, mais... Alors le gars il vit là. Sa maison elle est au-dessus. Sa maison elle est au-dessus. Et il vient là. Donc il y a quoi, 1 mètre? Je dirais même 2 mètres de profondeur. Bon, à peu près, hein. Et ben là, voilà. Là on se baigne avec sa copine tout nu. Et il s'est même fait, regarde, il s'est même fait là-bas une sorte de banc là. Bon, j'ai posé l'appareil au bord de l'eau, alors je souhaite qu'il ne tombe pas surtout. Hein. Faut pas qu'il tombe l'appareil. C'est de la pure furie. Je vais pas coincer là. Ah, voilà, en fait,
Je vous montre où on est arrivé à un cul-de-sac. Et ben, l'être humain est curieux et on a été curieux. Mais nous, dans le respect, contrairement à certaines personnes qui sont curieux et qui passent dans les habitations et qui cassent tout, ou qui volent, nous, c'est pas le cas. Nous, on vient en paix. Et on est parti là, et voilà, ce que vous avez vu juste avant. Hein? Non! Et, en fait, on peut monter derrière. Donc je suis monté au-dessus là, pour avoir une vision plus sympathique, une vue plus agréable. Là, ça bouge pas mal. Hein. Là, je suis monté dans la benne. Excellent. Hein. Yes. Donc voilà la route qu'il faut emprunter pour accéder où nous étions tout à l'heure. Alors, comment ça va? Ah, c'est génial. C'est l'éclate totale. C'est l'aventure totale. Là. Ça déchire. Oups là, faut que je m'abaisse. Voilà, ce genre de moment. Ça c'est simple, mais ça déchire. C'est con, hein, je suis assis sur une glacière, dans la benne d'un 4x4. Je suis avec Antoine et son chien, on s'éclate. On est en Espagne, dans la montagne, dans les forêts. C'est ça la vie, c'est ça le pied. Yes! Donc ça fait quoi? Ça fait une bonne demi-heure qu'on vient de partir dans la maison du gars là qui vit à côté de la rivière avec tous ces animaux. Donc c'est pour vous dire à quel point il faut être motivé pour y aller. Pas de pollution. Bon, ben voilà mon sac derrière. Ça me fait penser au film qu'on voit, les films américains. Antoine il a changé de camion, de fourgon, enfin de 4x4. Et là il va me déposer vers Mende. Ah ça y est là. Maintenant bah, je reprends la route tout seul là avec le sac pour rentrer. Et c'est vrai que ça me refait drôle là maintenant d'être seul parce que j'ai passé presque une semaine avec Antoine. On est resté à deux et on s'est grave éclaté. Franchement c'était génial quoi. Donc là maintenant je reprends le sac. Allez, go! Bon allez la direction Genève. Et cette nuit quand même, il y a caillé. Oh là là, fou! Il y a un sujet que je voudrais aborder là vite fait. Souvent on me pose la question, ouais mais t'as pas peur, ça craint le stop et tout. Alors je vais vous dire un truc, j'ai fait je crois plus de 10 000 km de stop en France. C'est pas mal. J'ai jamais eu de soucis, jamais. Il n'y a qu'une fois un truc un peu chelou. Donc je vous préviens si ça vous arrive, il y a des mecs qui sont arrêtés. Et deux ils étaient. Et ils m'ont demandé où j'allais, je crois que j'étais à 50 km ou 20 km avant Grenoble, je sais plus trop. C'était en 2013-2014. La voiture domino. Et là les mecs ils me disent écoute on te dépose mais avec ta carte bancaire tu peux nous mettre 5 € d'essence. Là j'ai sorti le plan foireux là. Je leur ai fait style non je vis dehors, j'ai pas une thune, c'est pour ça que je dis stop, avec mon chien on fait la manche. Voilà je les ai embrouillés. Et là ils sont partis sans même me dire au revoir. Donc ça si ça vous arrive, surtout voilà, préparez-vous éventuellement à ce genre de situation si vous faites du stop. Donc prévoyez le coup, dites bien que vous êtes galérien, que vous vivez dehors, juste pour leur faire voir que vous n'avez pas de thune quoi, même si c'est pas vrai. Voilà c'est la petite minute Calimero là, franchement je suis dégoûté là, j'ai vu un chat qui s'est fait écraser il y a 2 minutes avant que j'arrive. Et personne n'a ramassé, encore moins le mec qui l'a écrasé quoi. Il était encore chaud donc ça faisait peut-être 5 minutes avant que j'arrive. Donc je l'ai pris et je l'ai mis derrière un arbre, au moins pour qu'il puisse reposer en paix quoi. Moi je suis écœuré quoi. Il y a des humains vraiment mais c'est de la pourriture hein, franchement. Enfin bon je reste positif quoi mais bon, ça me fait toujours mal au cœur moi. Regarde Antoine, c'est tout sale maintenant. Putain le temps il tourne là, c'est beau. Et là il y a grave du vent. Ça commence à cailler là. La galère. Chose rarissime, je tente l'autoroute car aujourd'hui c'est dimanche et il est passé midi et je sens que les voitures
en termes de quantité et ça va pas être la joie. Donc allez, je prends un risque. L'autoroute. Ah non, je déconne. Bon, j'ai pas prévu le coup pour l'eau aujourd'hui. J'ai plein de bouffe, tout ce qu'il faut dans le sac. Le niveau boisson, j'ai pas assuré. J'ai pas pensé. Et je me dis, allez, je vais me prendre une petite canette de soda, donc je suis allé voir dans les boulangeries du coin. Mais ils sont malades, quoi. 2 € la canette, quoi. 2 €. Rien à foutre. Moi, je rentre, je dis bonjour. Elle est toute souriante, la meuf. Elle me dit bonjour. Je vois les prix, je dis au revoir. Je dis, ouais, trop cher les canettes. Elle a tiré une gueule, mais je m'en fous, rien à foutre. 2 € la canette, je suis choqué, quoi. Ça te dérange la fumée? Non, non, vas-y, bah, je peux légèrement ouvrir, ça te dérange pas? Ah bah, tu peux ouvrir. Hein. Léger, tu vois. Celle-là, elle marche pas. Pas de quoi. Ah, tu veux fumer? Parce que je fume toujours. Si je me retourne pas. Ah bah c'est génial, vous avez vu ma vidéo alors. Trop cool. Ouais, c'est ça. Excellent. J'avance, j'avance. Moi je prends l'autoroute, t'as de la merde. J'aime pas trop, mais l'avantage c'est que ça trace. Mais ce qui est chiant, c'est que si je suis pas pris, je dois galérer pour récupérer la nationale. Le cadre est terrible. Alors je vous invite à regarder ce cadre magnifique. Bon, je le savais, ça fait 3/4 d'heure que je suis là, ça avance pas. Je le savais. Il y a des endroits d'autoroute, c'est trop la galère. En fait, quand on est pris, ça bombarde. C'est sûr, hein, quand on est pris, les gars, ils tracent 50, 100, 200 km. Mais souvent, on attend. Et on attend, et parfois, on n'est pas pris, donc on doit retaper la nationale. Là, je galère pour le stop. Hein. C'est pas souvent. C'est rare quand même que j'attends aussi longtemps et que ça bouge pas. Mais là c'est la merde. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est dimanche. Les gens sont dans un autre contexte, plus dans un contexte familial, ou j'en sais rien, je sais pas pourquoi. Mais là, j'ai attendu 1 heure au bord de l'autoroute. Un mec qui m'a pris, j'ai demandé qu'il me dépasse sur le national. Au cas où ça pourrait marcher, mais c'est pas terrible. Donc, je sais pas. Je crois que ça continue à Chambéry. Je vais peut-être choper un train, j'en sais rien. Me voici à Chambéry. Chambéry.